C'est le moment d'accueillir cette année avec la meilleure version de vous. De nouvelles résolutions et une nouvelle chance de réaliser vos rêves, même les plus grands. N'oubliez pas que votre année 2021 n'aura d'égal que la hauteur de vos rêves. Alors comme la citation le dit si bien, vise la lune pour atterrir dans les étoiles. Brise chaque obstacle qui va se trouver dans ton chemin. Et n'écoute pas les pessimistes et les critiqueurs qui veulent juste tout ralentir. Vous allez attirer les personnes que vous désirez et les bonnes opportunités. La nouvelle année est là, elle se dresse devant vous. Alors comme un chapitre d'un livre, elle attend d'être écrite. Alors fais de 2021 la meilleure année de ta vie. Coucou, on se retrouve, nous sommes lundi. J'ai pas travaillé ce week-end, du coup j'ai vraiment profité de ma famille et des enfants et je me suis très peu occupée de la maison, du ménage, du rangement parce que vraiment j'avais envie de profiter et je savais qu'aujourd'hui je suis de nuit, donc je commence qu'à 21h, qui me laisse la journée pour pouvoir ranger tout ça. Donc j'ai pas mal de ménage à faire et j'ai surtout envie de m'attaquer au placard de la cuisine parce que du coup j'en ai plusieurs où ça fait un moment où on met dedans comme ça et à chaque fois je me dis bon je re-range pas, c'est pas grave, je vais bientôt les ranger, faire le gros rangement du placard et en fait j'ai pas arrêté de reculer cette échéance du rangement de placard, donc on continuait à mettre comme ça dedans et clairement c'est la catastrophe. Il faut absolument que je m'attaque surtout à deux grands placards parce que là c'est plus possible. J'ai le ménage habituel et le rangement habituel. Clairement ce week-end j'ai passé un petit coup d'aspi mais j'ai pas passé la serpillière, donc j'ai un bon coup de serpillière à passer partout, un coup d'aspirateur aussi à passer partout de toute façon, dans les salles de bain. J'ai également des papiers à faire puisque j'ai vendu pas mal de choses à des collègues de travail qui m'ont payé en espèces ou en chèque, donc j'ai pris à la banque de quoi faire mes remises tranquillement à la maison. Je vais tout remplir tout ça, comme ça je vais aller à la banque, j'aurai plus qu'à déposer dans les sas là, dans les boîtes de dépôt. Et puis il faut absolument que je garde en tête que ce soir je travaille et qu'il faut absolument que je me garde une petite demi-heure pour essayer de dormir un peu parce que du coup je rentrerai à la maison que demain matin et je pourrai me coucher qu'une fois que j'aurai emmené les enfants à l'école, soit vers 9h. Je dépose Soujay à 8h45, le temps de re-rentrer et de me poser un petit peu, il sera 9h. Donc là ce matin mon réveil il était à 10h45 et clairement je peux rester éveillée jusqu'à 9h demain matin. C'est pour ça qu'il faut absolument que je me force et que je me mette un impératif de faire une petite sieste cet après-midi pour que ma nuit au travail soit moins dure. J'ai pas grand chose en repas parce que du coup quand je travaille de nuit, je ne me mets pas des gros impératifs de préparation de manger dans la semaine. Donc là par exemple ce soir le repas ce sera raclette, donc à part cuire des pommes de terre j'ai pas grand chose à faire. J'ai prévu pour demain des galettes, donc ça c'est pareil, j'ai pas de préparation à faire, c'est des galettes de blé noir de sarrasin. Qu'est-ce que j'ai prévu d'autre? Je vous le dis parce que du coup je me dis que ça peut éventuellement donner des idées de repas qui ne nécessitent pas de préparation. On aura forcément une soirée pizza parce qu'on en fait une par semaine. J'ai mis pâte bolognaise, sachant que j'ai déjà au congélateur de préparer un pot de sauce que j'avais déjà fait à l'avance avec la viande hachée déjà tout dedans. Donc clairement je décongèle, je cuis des pâtes et c'est terminé. Et puis voilà, c'est parti, on se motive, on y va. Ah si, il y a aussi, si j'ai le temps, j'aimerais vraiment m'attaquer au meuble télé qui est ici parce que du coup dedans il y a énormément de rangements, sauf que c'est quasiment vide. On a des tiroirs là, enfin des placards qui sont vides et le peu de choses qu'il y a dedans c'est du bazar. Donc j'avais vraiment envie de faire un tri aussi dans tout ce meuble là pour gagner de la place et j'avais envie de changer l'organisation des papiers, les enlever de là où ils sont, les retrier et les mettre là. Donc ça je sais pas si c'est quelque chose que j'aurai le temps de faire aujourd'hui ou si je me le garde pour dans la semaine, mais au moins j'aimerais faire le tri et nettoyer ce placard là. Je commence comme tous les matins par débarrasser mon lave-vaisselle. Je le lance toujours le soir, comme ça il tourne dans la nuit sur les heures creuses. Et le matin au réveil, c'est une des premières choses que je fais. Je débarrasse mon lave-vaisselle. Là je sais pas ce qu'il a en ce moment, il sèche très mal. Donc je prends un torchon et je suis quasiment obligée de tout essuyer.
À chaque fois que je change de sac poubelle, j'en profite pour passer un petit coup d'aspirateur à l'intérieur s'il y a eu des miettes à déborder un petit peu. Également dans le fond du tiroir dans lequel on met les poubelles. Et je passe dans les bacs du désinfectant, je rince vite fait et ça suffit. Repartir à l'école, on n'a vraiment pas de temps à perdre, donc on mange vite, on se dépêche et on repart. J'en profite pour refaire le plein des distributeurs de savon pour les mains et de produits vaisselle. On me demande très souvent d'où ils viennent, tout simplement de chez Ikea. Donc vous voyez, vu comme ça, ma cuisine fait plutôt propre et rangée. Ce qui est en visuel, on va dire, c'est le cas. Si vous arrivez comme ça dans la cuisine, vous vous dites qu'elle a une super cuisine qui est propre et bien rangée. Parce que pour ça, j'ai plein d'astuces comme des petites armoires magiques. Je vous ai dit, chaque chose a une place. Mais quand on y va un petit peu plus en profondeur, vous allez très vite vous rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Puisque j'ai ce placard-là qui est du coup rempli des petites boîtes Action. Je vous en parle souvent de ces boîtes-ci. En dessous c'est pareil, il est rempli avec la taille au-dessus des boîtes un peu plus grandes. Et donc là on a tout ce qui est dosette à café, dosette de thé, tout ce qui va du coup dans notre machine à nous. On a le sucre, on a les paquets de biscottes qui sont déjà entamés pour pas qu'ils sèchent. Et d'habitude c'est plutôt rempli avec des paquets de gâteaux qui sont déjà ouverts et du coup mes enfants rangent dedans pour éviter que ça sèche. Sauf que là vous voyez on a plusieurs boîtes qui sont vides mais qui sont avec plein de miettes dans le fond. Donc il faut absolument les nettoyer. Et dans le fond de mon tiroir, c'est vraiment craque, enfin, je vous le montre quand même. Mais voilà, dans le fond de mon tiroir, c'est rempli de miettes. Donc il faut absolument que je nettoie tout le fond, que je sorte tout. Que je nettoie les boîtes et que je nettoie le fond du placard également. Donc dans celui-ci, c'est rempli de boîtes mais plus grandes. Parce que du coup, là c'est... là forcément, il n'y a plus qu'un fond à vous montrer. Mais c'est parce que ce sont du coup les boîtes pour mettre les céréales. Donc il faut forcément des contenants plus grands. Et dans le fond du tiroir, du coup, c'est juste une petite caisse blanche. Je crois qu'elle vient de chez Ikea, celle-ci. Et du coup, dedans, c'est pour mettre les paquets de brioche qui du coup sont très grands et les pots de Nutella. Donc là c'est parti, je vais enlever les boîtes, passer un coup d'aspirateur, d'éponge et je vais renettoyer les boîtes et tout remettre en place. Donc vous voyez 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'arrive à mettre 11 petites boîtes dans mon tourniquet. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Enfin moi j'appelle ça comme ça en tout cas. C'est vraiment un gain de place quand même énorme. Sinon l'angle serait perdu. Parce qu'en fait ce tourniquet là il va glisser jusqu'à en dessous cette colonne là. Donc du coup j'optimise vraiment toute la place dans ma cuisine. Je ne perds aucune place. Her long eyelashes have come to look like mine. It's just like seeing myself. Such an insane society, but you're no exception. You will meet with disaster. That's why I hope your future is warm and bright. In the meantime, brush your innocent hair.
happy now. We can never be like feudal, no matter what, I'll protect you. I don't need much, as long as you're happy now. We can never be like feudal, no matter what, I'll protect you. I don't need much, as long as you're happy now. We can never be like feudal, no matter what, I'll protect you. Donc voilà, c'est quand même nettement mieux comme ça, tout est propre et bien rangé. Tout ce qui devait être vidé a été vidé et nettoyé. Donc là, ça y est, on est reparti pour un petit moment sans avoir besoin d'y toucher. Maintenant, je m'attaque à celui du dessous. Et donc le deuxième placard, même le troisième du coup, auquel je voulais absolument m'attaquer, c'est celui-là, mais vraiment âme sensible, s'abstenir. Les images peuvent être choquantes. Tadam! Ah, vous étiez pas prête, hein? Ce placard, c'est vraiment une catastrophe, mais vraiment la catastrophe. Je devrais vraiment avoir honte de vous le montrer, mais c'est pour vous montrer que chez moi, c'est comme chez tout le monde. Et ça fait plusieurs semaines où en fait je me dis, pose ça en vrac, c'est pas grave, je range le placard ce week-end. Même ma fille, quand elle part pour débarrasser tout ça, je lui dis mais pose ça comme ça, c'est pas grave, je le range ce week-end. Sauf qu'en fait, ça fait 3 week-ends que j'aurais dû le faire et que je le fais toujours pas. Et donc on entasse et on entasse et on empile et on finit par même bourrer, hein. Je pense qu'on peut même largement employer ce mot-là. Et du coup là, il est dans un état où clairement c'est plus possible. En fait, je veux même plus l'ouvrir tellement j'ai plus envie de voir ce bazar-là. Donc là, il va falloir que je m'y attelle, mais vraiment sérieusement. Donc il va falloir que je vide, que je nettoie, que je range, que... Voilà, quand je vois tout ce qu'il y a dedans, les paquets de pâtes et tout ça, ça n'a absolument rien à faire là. Normalement, c'est dans le garde-manger qui est de l'autre côté, dans des bacs, enfin vraiment. Voilà, on entassait en se disant on va faire très vite autre chose et je m'y suis pas attaquée. Donc voilà, clairement, c'est la grosse catastrophe de ma cuisine. Donc c'est parti, je m'y attaque. Alors les paquets de fruits secs déjà ouverts, je vais les mettre dans des bocaux pour vraiment bien pouvoir les conserver. Et sur chaque étagère, je vais passer l'aspirateur et un désinfectant. Et je remets de l'ordre dans mon escalier à épices parce que j'en ai vraiment énormément. Donc si on commence à mal les ranger, c'est très vite le bazar. Et là en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Her long eyelashes have come to look like mine. It's just like seeing myself. Such an insane society, but you're no exception. You will meet with disaster. That's why I hope your future is warm and bright. In the meantime, brush your innocent hair. Et donc là, en retirant toutes les bouteilles, je me rends compte que de tomber derrière, j'ai un paquet de thé que j'avais cherché partout après l'avoir acheté. Du coup, je pensais l'avoir oublié à la caisse. Et en fait, vous voyez, il a dû tomber. Et ça, voilà, c'est typiquement ce qui arrive quand c'est le bazar. Et du coup, on a de la perte, finalement, quand c'est bien rangé, bien organisé. Moi, je jette très rarement de la nourriture. Mais je pense que quand c'est le bazar, du coup, on s'y perd. Et bêtement, pour des choses comme ça, on se retrouve à acheter de la nourriture, à re-racheter ou à en jeter. Alors pour celles que ça intéresse, mes contenants dans lesquels je mets le sucre en poudre, je les ai trouvés chez Lidl. Et voilà le résultat, donc ça m'aura pris un petit moment, mais sincèrement je pensais que ça m'aurait pris encore plus de temps que ça. Donc là c'est juste le moment où c'est hyper satisfaisant de voir le résultat, que tout est impeccable et que tout soit propre.
Alors tout en bas du coup ce sont les bouteilles d'huile et les sirops de citron pour les cocktails. Juste au-dessus c'est tout ce qui est lié plutôt au petit déjeuner, donc le thé. D'ailleurs hop, du coup le thé matcha je le mets ici. Puisque du coup ce sont nos différents thés. Donc le fameux thé matcha, celui-ci vient de chez Matcha & Co, c'est vraiment celui que je préfère. À côté on a tous les sucres, le chocolat, le miel et le caramel. Au-dessus, ça c'est pour celles qui vont me demander, c'est les organiseurs en escalier de chez Lidl. Avec dessus tous les épices. Et donc là on a le sel, là c'est le ghee, je vous en avais déjà parlé, c'est le beurre clarifié qu'on utilise, tous les bouillons, tout ça. Et vous savez, mes beaux-parents sont indiens, donc en Inde il y a énormément d'épices et ma belle-mère quand elle vient toujours avec plein d'épices en sachet, en petite dose, en du papier d'alu, on dirait un petit labo de chimiste qui arrive, et du coup je les mets dans des bocaux comme ça. Donc je les ai mis juste à côté. Là ce sont des graines de lin que vous savez je mange que moulu. Donc du coup dans un grand moulin électrique comme ça. Ça c'est les oignons séchés. Au-dessus, je vais tout de suite prendre la marche, je suis trop petite. Au-dessus on a les bocaux, donc là c'est pareil, c'est toutes les différentes graines que j'utilise pour la cuisine, ainsi que le raisin sec et tout ce qui est fruits secs dans le fond. Et là j'ai encore un bocal d'épices, ça doit être du... C'est ma belle-mère aussi qui me l'avait ramené, je pense que ça doit être du tandoori mais il passe pas en dessous, donc je l'ai mis là. Et au-dessus ce sont donc la réserve des fruits secs que j'ai mis, du coup là c'est les paquets qui sont pas ouverts. Mon micro-vape parce que je m'en sers tout le temps, donc je voulais qu'il soit dans la cuisine et pas dans le cellier. Et toutes les boîtes ici ce sont des sacs congélation. Et voilà une petite photo qui parle bien d'elle-même, du avant-après. Et comme toujours, je termine le nettoyage de la cuisine par le nettoyage des façades. Donc je passe un coup de chiffonette avec un produit à vitre. Là en l'occurrence c'est le Ajax spécial sans trace. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour nettoyer les façades que le produit à vitre. Ça fait briller, ça enlève toutes les traces de doigts. Mais aussi si vous avez de la nourriture de rester collée ou qu'à gicler sur les façades. Ça enlève vraiment tout. Moi je fais le tour de toutes mes façades brillantes comme ça de la maison. J'ai également le meuble télé que je fais comme ça. Je trouve que c'est vraiment efficace. Donc ça y est, ma petite vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Ciao!